Salut, c'est Jordan et aujourd'hui, on va voir comment faire une formation qui cartonne. Alors si tu es créateur de contenu, il y a fort à parier que tu as déjà essayé de créer des formations et surtout de créer des formations qui se vendent beaucoup, des best-sellers, des formations qui cartonnent, des formations, ton produit phare si tu veux, quelque chose qui marche très bien. Alors pour faire ça, il ne faut pas faire comme la plupart des gens qui font accumuler un maximum de connaissances, ils font ça, ils prennent tous les livres, toutes les théories, toutes les formations, etc. et de compiler toutes les formations, enfin toutes les informations qu'ils connaissent. C'est absolument pas comme ça que ça fonctionne, tout simplement parce que là, ce que tu fais quand tu accumules ça pendant des jours, des semaines, des mois, et qu'ensuite tu compiles, tu as beau bien structurer tout ça avec grand 1, petit 2, petit 3, grand 2, etc. Tu ne fais finalement que créer une encyclopédie. Et une encyclopédie, c'est pas ce que les gens veulent. Les gens ne veulent pas ça, c'est pas du tout ce qu'ils veulent. De la même manière que toi, quand tu as voulu accumuler des informations, tu n'es pas allé chercher une seule encyclopédie, tu voulais sûrement répondre à un besoin. Et donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est exactement la même chose, c'est trouver ton client, trouver qui il est, ce qu'il veut. Donc on va mettre ici qui, quoi, et ce qu'il veut. Donc je vais mettre ce qu'il veut. Si tu arrives à répondre ici qui il est, d'où il part, pourquoi, par exemple, on va prendre quelqu'un, un homme de 30 ans qui veut perdre 10 kilos avant l'été prochain. Donc tu as répondu à qui, quoi et qu'est-ce qu'il veut. Et donc tu vois ici donc, ton client idéal qui est son point de départ et ici c'est son point d'arrivée. Donc c'est un client ici tout content, c'est lui là où il voudrait aller. Et forcément du coup, lui en théorie, il voudrait aller là. Tout simplement, il va aller tout droit et arriver le plus vite possible. Sauf que dans la vie, il va forcément rencontrer des embûches. Par exemple, ici, il va essayer de se mettre au sport, mais il va pas y arriver parce qu'il n'aura peut-être pas le matériel qu'il faut. Ou alors, il va se mettre à s'inscrire à une salle et finalement, il n'aura pas le temps qu'il faut. Ou alors, il va réussir à faire ces deux choses-là, mais je sais pas, il y aura une autre embûche qui fait que il mangera pas bien, gras, trop salé, trop sucré, peu importe ce que tu veux, et du coup, il n'arrivera pas à perdre son poids. Et donc, toi, ce qu'il faut réussir à faire, c'est réussir à contourner ou à passer par-dessus ces obstacles ou à contourner les obstacles. Par exemple, si tu arrives à montrer à cette personne comment réussir à perdre du poids sans matériel, juste avec le matériel de la maison, tu viens de lui éviter un problème. Si tu apprends à réussir à faire un régime et à perdre du poids sans se priver, eh bien tu viens de contourner un deuxième problème, etc., etc. Et en faisant ça, tu arrives finalement à son but à lui. Toi, par exemple, typiquement, si tu es dans le besoin de réussir à faire une formation ici, toi tu es là, hop, ce que tu veux, c'est réussir à vendre, toujours pareil, une formation et d'être tout content. Et donc, forcément, le but ici est de dire, je fais une formation qui se vend, t'aimerais bien aller là. Sauf que ça se passe pas comme ça. Toi, typiquement, par exemple, tu as essayé de faire ça et puis ta formation, tu n'as pas réussi à la faire. Tu ne savais pas quoi mettre dedans. Et donc, du coup, tu pourrais trouver quelqu'un qui t'explique comment contourner ce problème ou comment passer par-dessus. Et puis peut-être que tu as réussi à faire ta formation, mais le problème, c'est qu'elle ne se vend pas. Donc peut-être que tu cherches quelqu'un qui va te montrer comment faire du marketing, comment te donner envie d'acheter ton produit. Et puis peut-être que même si avec ça, ça ne marche pas, tu vas peut-être essayer de trouver une manière d'avoir ici, ici, si tu n'arrives toujours pas à le faire, c'est peut-être parce que ton produit n'est pas adapté. Et par exemple, c'est la vidéo que j'essaie de t'expliquer aujourd'hui. Et le but est de faire tout ça à chaque fois pour justement parvenir à gommer tous ces problèmes-là pour que celui qui utilise ta formation parvienne à son objectif du plus rapidement possible et le plus facilement possible. Alors, il y a un petit plus que tu peux ajouter, enfin deux petits plus, c'est que si la personne part d'ici et puis qu'elle arrive, elle a tout ce chemin-là à faire, si en plus, toi, tu peux lui donner des raccourcis avec ton expérience, avec ton savoir-faire, etc., pour lui faire gagner du temps, de l'argent, de l'énergie, ça, ce n'est que mieux. Et en plus, si derrière tu peux trouver quelque chose de nouveau, de différent. Pourquoi ? Parce que ça va rajouter de la valeur à ton produit, tout simplement. Si tu fais une formation ou un régime ou peu importe ce que c'est, qui fait la même chose que tout le monde, exactement comme ce que tout le monde fait depuis longtemps, ton produit n'aura pas une très grande valeur. Il sera peut-être efficace, donc il aura une certaine valeur, par exemple, mettons, voilà. Mais si tu trouves une nouvelle méthode que personne ne pratique ou que personne ne connaît ou très peu de monde, eh bien là, tout simplement, tu viens d'accentuer, d'agrandir la valeur de ton produit. Tout simplement parce que les gens qui ont testé cette stratégie-là et à qui ça ne fonctionne pas vont être très attirés par ton produit à toi qui est nouveau et qu'on ne trouve pas ailleurs. Et donc, si tu peux réussir à fournir des raccourcis et une nouvelle méthode, alors plus simple, plus rapide, ou totalement innovante, même si c'est très difficile à faire, mais tant que c'est nouveau, ou on va dire très peu connu, très peu réputé, ça peut être nouveau aussi dans notre culture. Par exemple, ça peut être une technique japonaise qui fait qu'ici, en Europe, on ne connaît pas ça.
mais ça peut être quelque chose de nouveau pour nous et pourtant qui est très connu, très maîtrisé là-bas. Nouveau ne veut pas forcément dire totalement innovant et comme quoi tu as fait de la recherche et développement. Ça peut être tout simplement une nouvelle manière de consommer ou de faire ou de contourner un problème. Voilà, si tu arrives à faire simple, si tu arrives à faire rapide, si tu arrives à faire efficace et si tu arrives à donner des petits bonus comme par exemple quelque chose de nouveau ou avec des raccourcis, alors là tu as complètement gagné. Tu peux être sûr que ton produit va vraiment se vendre parce que les gens en auront envie. Si quelqu'un veut maigrir rapidement et efficacement, il va forcément prendre un produit simple, rapide, efficace et si possible nouveau avec des petits tips comme quoi tu donnes des exercices ou des plats à manger pour maigrir encore plus rapidement pour les personnes averties, etc. mais qui veulent aller encore plus vite. Tu peux être sûr que ta formation va se vendre toute seule. J'espère que cette petite vidéo t'aura aidé et que ça va te permettre de débloquer des choses chez toi et de pouvoir créer une super formation. Si tu veux avoir d'autres conseils comme ça, je te suggère de t'abonner ici en cliquant sur le bouton et moi je te dis à la prochaine. Salut!